Leur robe est un symbole de paix. Mais ici, en Birmanie, certains moines bouddhistes radicaux réclament de nouvelles lois accusées d'inciter à la discrimination. Ces moines affirment que le bouddhisme est menacé et appellent au boycott des commerces musulmans. Ils veulent aussi imposer des restrictions aux conversions religieuses et empêcher les femmes bouddhistes d'épouser des hommes d'une autre religion. Je pense vraiment que cette loi peut protéger les birmanes bouddhistes. Si la loi passe, elle protégera les bouddhistes. Mais cela nous permettra également de vivre ensemble, même si nous avons des religions et des nationalités différentes. Certains défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé ces projets, mais cette opposition n'est pas sans risque. Beaucoup d'entre eux sont accusés d'être des traîtres, au point de recevoir des menaces de mort. Les nationalistes qui disent vouloir protéger le pays et la religion sont très insultants. L'avenir du pays n'est pas brillant si ceux qui disent protéger la nationalité et la religion prônent la violence. Plusieurs vagues d'émeutes religieuses ont secoué le pays ces 2 dernières années. Plus de 250 personnes ont été tuées et des dizaines de milliers déplacés, principalement des musulmans. Ces violences ont révélé les divisions au sein d'une société très majoritairement bouddhiste, qui compte aussi officiellement 4% de musulmans et 4% de chrétiens. Et la montée du nationalisme bouddhiste porte une ombre au tableau du gouvernement réformateur. Je pense que potentiellement cela pourrait avoir des répercussions nationales dramatiques, parce que ce que ces lois prévoient, ce que la loi sur la conversion prévoit, c'est de donner un pouvoir extraordinaire aux responsables locaux pour contrôler la pratique de la foi et les croyances. La Birmanie émerge tout juste d'un demi-siècle de dictature militaire. Cette phase d'incertitude est propice aux idées extrémistes. Le chemin reste encore long pour les défenseurs des libertés, déterminés à faire triompher le message de tolérance.